Bonjour à tous. Alors du coup nous allons parler d'arthrologie dans cette vidéo. Alors l'arthrologie, il faut considérer donc du coup trois natures articulaires. Donc, nous allons commencer avec les fibreuses. Les fibreuses, le type articulaire de nature fibreuse à connaître, le plus important et le plus connu, est donc la suture. D'accord, suture que vous pouvez voir majoritairement entre les différents os du crâne. D'accord. Sutures qui sont originaires donc des fontanelles dans un premier temps et qui ont tendance donc du coup à devenir très rigides à l'âge adulte. Ensuite, dans les articulations fibreuses, on peut parler donc des gonphoses. Gonphoses, ça va concerner donc les articulations entre un os, par exemple ici le maxillaire supérieur gauche, et une dent. D'accord. Donc la dent dans son alvéole forme une gonphose. D'accord, c'est l'articulation entre un os et une dent. Ensuite, les syndesmoses. Les syndesmoses, donc ce sont aussi donc des articulations de type fibreuse. Les syndesmoses vont se situer entre les os soit de l'avant-bras ou soit les os de la jambe. Donc vous allez voir la syndesmose tibiofibulaire, par exemple en premier se dessiner ici, d'accord, avec cette membrane interosseuse. Donc là de la jambe et là de l'avant-bras. Voilà. Donc, ces membranes interosseuses forment les syndesmoses tibiofibulaires pour la jambe et radio-ulnaires pour l'avant-bras. Il existe aussi les scindylèses. Donc les scindylèses, articulation beaucoup plus complexe entre, par exemple, le vomer et l'ethmoïde. Donc ici, donc le vomer qui est du coup enclipsé par glissement, vous voyez, en continuité sous l'ethmoïde. Voilà. Les scindylèses. Ensuite, nous allons voir les deuxièmes natures articulaires. Ce sont les articulations de nature cartilagineuse. Les cartilagineuses sont au nombre de deux. Non, on n'a pas besoin de ces couleurs. Donc, les premières qui apparaissent ici à l'écran vont être donc les synchondroses. Les synchondroses sont les articulations, par exemple, des cartilages costaux. Ok. Donc là, vous pouvez voir les 7 premières côtes avec leur cartilage costaux individualisé ici en vert et les 3 fausses côtes avec leur cartilage uni pour aller au sternum et ensuite les 2 dernières côtes flottantes. D'accord. Donc les vraies côtes, les fausses côtes et les flottantes. Donc ça, ce sont des synchondroses, articulations entre les côtes par exemple et le sternum. Une autre articulation cartilagineuse, il faut rajouter une couche. On va enlever le longitudinal antérieur et on va bien les voir. Donc vous allez... Ah mince, attendez, on va rajouter... Voilà. Et on va renlever le longitudinal. Donc là, vous pouvez voir les deux types de symphyse. Donc il y a la symphyse qui est très connue, ce disque donc fibrocartilagineux qui forme la symphyse pubienne. D'accord, disque interpubien. Et il y a d'autres symphyses entre chacune de nos vertèbres, que sont en fait, du coup, les disques intervertébraux. D'accord. Chaque disque intervertébral forme en réalité une symphyse. Donc il faut voir un peu la proximité en fait tissulaire entre un disque donc interpubien et un disque intervertébral. D'accord. Donc on en conclut quand même qu'ils ont le même type de fonctionnement articulaire. Leur rôle principal étant l'amortissement. Ensuite, le dernier type et de loin le plus connu des articulations sont les articulations donc de nature synoviale. Alors dans les synoviales, on va aller voir des articulations planes. Des planes. Alors on est au niveau du dos. Je peux vous montrer des articulations planes ici. Voilà. Toutes les articulations surlignées en vert. Donc là les capsules articulaires, les articulaires postérieures des vertèbres, donc les intervertébrales postérieures, sont des articulations planes, offrant très peu de mobilité. Ensuite,
On va aller au niveau de la main. On va enlever tous les conjonctifs. Et on va aller voir donc en plane des articulations par exemple entre les métacarpiens. Ici, par exemple. Voilà pour des articulations dites planes. Deuxième type articulaire, il y a les articulations dites en selle. Les interphalangiennes, la carpométacarpienne du pouce, hein, de l'opposable ici. Donc, regardez, on voit bien sa concavité-convexité. Ici la concavité supérieure et là en vert une concavité vers le bas, hein, une concavité inférieure. Donc ça c'est une articulation qu'on qualifie d'ancelle. Allez, on remet là, les os du carpe. Ensuite, nous allons voir une articulation de type trochoïde. Alors une trochoïde, c'est une articulation composée d'un cylindre et d'un creux réceptionnant le cylindre. Là par exemple, dans la radio ulnaire proximale, vous avez le cylindre du radius, ici, d'accord, tout ce pourtour cylindrique, qui va venir, hop là, donc, tourner, hein, c'est une articulation qui donne essentiellement un mouvement de rotation, dans la gouttière, hop là, ici, du cubitus ou de l'ulna, d'accord. Donc le radius c'est le cylindre, et il y a une réception ici, dans la partie femelle cylindrique, hein, mais creuse, donc de l'ulna. C'est la radio ulnaire proximale. Voilà pour un exemple de trochoïde. Ensuite, la trochléenne, eh ben, on va rester près du coude. Une trochléenne par excellence, la trochlée voulant dire poulie. Donc si nous enlevons on va enlever plutôt l'humérus. Regardez, on enlève l'humérus. Vous allez voir la poulie. D'accord. La poulie, ça fait une gouttière précise qui permet un seul axe. Donc là, par exemple, la flexion du coude. Un seul axe de mouvement, un seul axe articulaire. Vous voyez? Voilà, là, l'arête, voilà, qui freine est ici. D'accord, comme une poulie laisserait guider la corde que dans un axe. Là, l'olécrane, donc c'est la portion supérieure de l'ulna, ne peut coulisser donc dans l'humérus que dans un axe. La pronation-supination étant assurée essentiellement par le radius qui va justement utiliser la radio ulnaire proximale qui est elle une trochoïde. Ensuite, allez, on remet l'intégralité du squelette. On va aller voir donc les articulations de type condylaire. Les condylaires, je peux vous en montrer deux différentes. Ce sont des articulations relativement ovalaires. Donc regardez par exemple l'articulation temporomandibulaire. Si je l'isole, vous voyez bien le ballon de rugby. Là on est en Coupe du Monde en plus, hein, Coupe du Monde 23, n'importe quoi moi. Donc là vous voyez bien l'articulation ovalaire. Donc là ici le condyle. D'accord, ovale dans son axe latéral et quasi sphérique dans un axe antéro-postérieur. Ensuite, un autre condyle très très connu, même particulier parce qu'il est bicondylaire. Donc là vous allez voir si vous voulez deux ovales, hein, deux ballons de rugby côte à côte. C'est entre le fémur et le tibia. Donc l'articulation fémoro-tibiale est particulière parce qu'on la qualifie de bicondylaire. Donc là vous voyez le premier condyle devant et le deuxième condyle derrière qui sont réceptionnés donc au niveau du plateau tibial. Donc là c'est une articulation bicondylaire. D'accord, la fémoro-tibiale, on voit très bien, vous voyez cette forme un petit peu ovalaire qui permet une flexion-extension un petit peu spécifique. Et enfin, on va aller voir les articulations en réalité les plus simples et les plus mobiles, celles qui permettent le plus grand degré de liberté. Donc, je vais vous présenter une sphéroïde au niveau donc, de l'articulation proximale du membre inférieur, donc, qui est ici la coxo-fémorale. Hein, coxo étant un petit synonyme de l'iliaque,
et fémorale, bien sûr, pour sa partie fémur. Donc regardez, la sphéroïde, comme elle est composée d'un 3/4, donc même la définition exacte est quand il y a 2/3 de sphère ou plus. D'accord, donc là vous voyez bien les 2/3 de sphère présents au niveau du fémur, au niveau de la tête fémorale. Il y a une autre sphéroïde un petit peu plus légère au niveau de la gléno-humérale. D'accord, la glène étant la cavité de réception de l'omoplate au niveau de la tête humérale ici, sur la droite. D'accord, tête humérale à droite et glène, voilà, cavité glénoïde, vous voyez, de l'omoplate ou scapula sur la gauche, en vert. Donc la gléno-humérale est aussi une sphéroïde, grande liberté de mouvement. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.